Ensuite, hop, ça on l'a déjà fait avant, donc mais voilà, je préfère quand même le refaire, qu'on se mette d'accord. Donc je vais importer ces deux. Donc là j'ai un Google Stock Price et un Pokémon CSV. Donc attendez. Ouais, ah ça les affiche. Donc mon notebook est là, en fait ça crée des onglets, cool, ok. Donc voilà, ça c'est mon Stock Price, c'est juste un... Du coup voilà, donc les Pokémon, donc c'est une liste de Pokémon, on peut en afficher 100, hop, voilà. Donc c'est une liste de Pokémon avec leur type, glace, bug, water, tout ça, bon voilà, classique. Et là c'est juste des nombres de stock price, mais bon c'est juste des nombres, c'est juste histoire d'avoir un petit truc sur la main pour faire tous nos tests, ok? Je suis très très fier de mon petit template là quand même, tu vois, vous voyez? Là vous avez un petit template avec tous les trucs, franchement on pourrait presque écrire une documentation là. C'est plutôt cool. En vrai, vous allez être bien. Même moi, je vais être bien de temps en temps si on a besoin de revoir un peu comment utiliser une fonction ou quoi. Hop, vous avez un bon petit truc ici. Donc voilà. Donc tout simplement pour importer depuis un CSV, pd.read CSV. Hop. Et là, je mets le fichier. Donc voilà, je vais prendre mon petit Pokémon.csv. Et voilà, j'ai mon petit Pokémon.csv. Ok. Je peux choisir quoi utiliser en colonne parce que là, ça m'en a fait deux. Donc voilà, Panda, ça importe, mais nous, vu qu'aujourd'hui, on reste que sur les Panda Series, donc à une seule colonne, on va choisir qu'est-ce qu'on utilise comme colonne. Donc hop, et là on met virgule use calls égale, et là on va tout simplement mettre Pokémon. Donc je vais garder cette colonne, ok? Donc voilà, là hop, j'ai ma petite colonne, tranquillou. Mais là, c'est toujours quand même sous la forme d'un data frame. D'ailleurs, si je fais un point type, c'était quoi déjà? Je viens de les faire juste un peu au-dessus. Donc là, est-ce que ça me le dit? Ouais, donc ça me dit que c'est un data frame, vous voyez? Donc ça me dit, donc voilà, il faudrait qu'en fait, voilà, c'est toujours un data frame. Si je veux le transformer en comme ici, non pas comme ici, mais plutôt comme cela, en objet series, j'utilise un argument encore une fois qui est squeeze. Et là, hop, voilà, là j'ai mon panda series tranquille, tranquillou. Je pense que c'est voilà, c'est un peu tout pour l'import, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, bah, du coup ça c'est, vous avez dû le voir à force aussi avec moi, mais je préfère vous l'écrire sur la doc. CTRL-I. Donc là, voilà, j'ai mon panda series. Si je veux afficher qu'une seule partie, on l'a déjà vu avant, donc, mais je vous le mets quand même. Hop, c'est utiliser hid. Donc hid et tail, qu'est-ce qu'ils font? Je vais reprendre ça. Et je vais le mettre dans une variable qui s'appelle Pokémon. Pokémon égale pd.blablabla. Ok. Et là, ce que je fais, c'est que je fais Pokémon.hid. Et pour n'afficher que les 5 premiers. Donc ça n'affiche que les 5 premières lignes. De 0 à 4, ça fait 5. Si je veux afficher les deux premières, je mets en argument le nombre que je vais afficher. Ok. A contrario, le Pokémon.tail affiche les 5 dernières. Et c'est pareil, si je mets 3, affiche les derniers éléments. Affiche les premiers éléments. Hop, voilà, je pense que c'est pas non plus méga dur. On passe aux fonctions built-in. Donc pour l'instant, on a vu les attributs, donc sans parenthèse, les méthodes. Donc c'est ma variable, enfin mon data, point ma méthode avec une parenthèse. Et là, on passe aux fonctions. Donc les fonctions, c'est la fonction, on ouvre les parenthèses et on met la variable dedans. Et en fait, là, on va passer aux fonctions built-in. Donc les fonctions built-in, c'est des fonctions déjà écrites par Python. Donc pas qu'on écrit nous-mêmes. Donc voilà, donc pour écrire une fonction d'habitude, on fait def, machin, blablabla. Donc les fonctions built-in, donc fonction, hop, len est une fonction built-in. Len de Pokémon nous dit que dans Pokémon, il y a 721 entrées. 721 lignes, pardon, petit OK qui vient. Je peux connaître le type de Pokémon. Donc c'est un Pandas Core Series.series. Ils ont besoin d'écrire 2 fois series. Sûrement parce que c'est un objet panda. Et dans l'objet panda, il y a un objet core. Dans l'objet core, il y a un objet series. Et là, dans cet objet series, il y a un autre objet series en majuscule pour voilà. Et c'est ça. Ok. On peut utiliser des fonctions super cool. Sorted. Ça, c'est une fonction assez pratique. Pokémon. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction sorted? Boum. Mais en tout cas, voilà, elle nous a classé par ordre alphabétique. Si ça aurait été des nombres, elle l'aurait classé par ordre croissant. Là, elle nous a classé par ordre alphabétique.
On peut du coup aussi on peut faire une liste de Pokémon pour transformer notre Panda Series. Du coup voilà, donc là en fait regardez, Pokémon c'est un Panda Series, mais là on l'a transformé en liste et quand on regarde son type, c'est bien une liste, ok? Donc liste sert à transformer, c'est une fonction qui sert à transformer. Vous imaginez bien qu'on peut faire un dict de Pokémon. Voilà, donc ça fait un dictionnaire avec les clés, l'index en clés et le truc en valeur, tout simplement. On peut connaître max. Donc là, ça va juste nous prendre dans le classement le dernier, quoi. Si ça aurait été des nombres, on aurait eu le maximum. On peut gérer cet ordre, absolument, par des paramètres. Je fais ça juste après. Mais oui, on peut gérer ascendant, décroissant, yeah, absolument. Vous imaginez, mine Pokémon, voilà. Mine, bah, c'est le premier sur la liste, tout simplement.